Bonjour à toutes et à tous, c'est Julie et Pierre de l'équipe d'Un Pognon de Dingue. Comme vous l'avez peut-être vu sur nos pages Twitter, Facebook ou Instagram, nous proposons au cours de la période de confinement de laisser la parole à celles et ceux qui sont encore tenus de se rendre sur leur lieu de travail malgré l'épidémie de Covid-19. Vous pouvez bien entendu continuer à nous envoyer vos témoignages. N'hésitez pas à nous envoyer des vidéos qui donnent toujours plus de vitalité au format que nous vous proposons. Nous tenons enfin à remercier toutes celles et ceux qui ont répondu à notre appel. Il s'agit de personnel du corps infirmier, du commerce, du service public et bien d'autres encore, au profil très varié. Depuis samedi, nous avons reçu une centaine de témoignages, dont nous allons maintenant vous lire une sélection que nous avons voulu représentative. Louisa, assistante de vie, nous avons reçu 3 masques depuis le début de l'épidémie, et pas de gel, donc rien. Muriel, ATSEM réquisitionné dans mon école pour garder les enfants du personnel soignant avec animateur, instit et personnel restauration. Pas de masque, pas de gel. Hervé, je suis facteur à Romans-sur-Isère. Depuis 15 jours, on demande du gel hydroalcoolique, et rien cette année, alors que tous les ans, on nous en donne en insistant sur les dangers de la grippe. Depuis le début du confinement, on demandait des mesures de protection. Réponse de la direction, lavez-vous les mains, faites les gestes barrières et demandez aux clients de vous envoyer un SMS pour vous donner l'autorisation de signer pour eux. Jeudi, on a fini par les menacer d'exercer notre droit de retrait. Ils nous ont donné une bouteille d'eau savonneuse. Jeudi après-midi, un collègue les a prévenus qu'il était positif au Covid-19. Le lendemain, silence radio de leur part pour nous laisser faire le travail. Et finalement, vendredi après-midi, le centre est mis en quarantaine après intervention des syndicats et de la médecine du travail. Durant le confinement, on croisait plus de 50 personnes par jour, en plus des clients. Philippe, je suis éboueur, toujours au boulot tant que je peux y aller. Laurent, ma caissière de supérette sert 200 clients sans masque et sans gel pour nettoyer le clavier carte bancaire. À 30 cm du nez des clients, c'est scandaleux. Je lui pose la question. Sa réponse, mon patron ne trouve pas de masque. Pourquoi ne demandez-vous pas un droit de retrait ? Je ne peux pas. Aurélie, je travaille dans une usine de PQ. On est tous morts de trouille. Nous avons un masque à conserver indéfiniment car il n'y en a plus. Pour l'instant, nous avons encore du gel hydroalcoolique et du savon. Nous sommes obligés d'aller bosser. Ou de poser des congés payés pour ceux qui en ont, ou alors c'est à mon nom de poste. Nous ne bénéficions même pas de primes supplémentaires pour ceux qui viennent encore. Des intérimaires arrivent pour pallier les absences. Nous n'avons pas de nouvelles de nos collègues absents. Tous mes collègues souhaitent la fermeture de l'usine car nos conjoints et enfants restent à la maison et nous avons peur de les contaminer. On travaille dans un stress permanent, voire dans la psychose. Un dialogue de sourds avec la direction qui a reçu 50% de commandes en plus et qui n'envisage absolument pas la fermeture de l'usine et propose même de faire des heures supplémentaires. Toute la direction a bénéficié de masques performants d'une durée de vie de 15 jours avec filtre renouvelable et nous, pauvres cons, avons des merdouilles en papier d'une durée de 4 heures que nous avons depuis déjà une semaine. Si l'élastique casse, agrafez-le ou mettez du scotch. Laure, je suis aide à domicile. Les personnes dont je m'occupe ont entre 85 et 98 ans. Certaines ont proposé de me payer même si je ne venais pas. Mais leurs familles sont loin ou elles n'en ont pas. Le médecin de l'une d'entre elles a demandé qu'elle me fournisse des gants et un masque. Mais où en trouver ? Je travaille donc sans protection, mais je ne peux pas les abandonner. Benoît, je suis paysan, éleveur, producteur de lait et de produits laitiers. N'ayant toujours pas trouvé l'interrupteur off sur les animaux, la vie doit continuer et nous devons prendre soin d'eux, quelle que soit la situation, 365 jours par an. Idem pour les travaux au champ, car même en période de pandémie, il faut continuer de produire à manger. Les salariés sont à leur poste, même si, contrairement au personnel de soins ou de sécurité, nous ne sommes pas exposés au contact de la population et que notre confinement est au plein air. Nous sommes donc également conscients que nous sommes dans des conditions de confinement privilégiées. Yolande, assistante à domicile, 9 masques par semaine en visitant 10 patients par jour. Top pour l'hygiène. En plus, ce sont les masques les plus simples du marché. Un masque par jour et on n'est pas les plus à plaindre. J'ai croisé une AVS, si elle a besoin de matériel, elle doit se le payer. Je lui ai donné une boîte de gants. Lucie, technicienne de laboratoire dans un centre hospitalier, on nous somme de ne pas porter les masques en continu. On est obligé de manger en salle technique car pas de possibilité d'avoir les 1 mètre nécessaires. On décontamine tout minimum 3 fois par jour et on a peur de se le refiler car les locaux ne sont pas adaptés du tout. Sandrine, je suis mandataire judiciaire à la protection des majeurs et on se doit de continuer pour prendre en charge nos protégés. Ils sont perdus, ils ne comprennent pas. Les forces de l'ordre les alignent en leur demandant l'attestation.
Ils n'ont pas internet pour la plupart, ils ne savent ni lire ni écrire. On a alerté la direction départementale de la cohésion sociale afin de faire annuler les amendes. Ils sont démunis, ils ont besoin qu'on les rassure. Tout comme nos SDF. Aucune prise en charge possible pour nos psys. On craint le pire, on est tous au taquet afin de les apaiser, quitte à se rendre chez eux sans aucune protection. Ces témoignages ne sont bien sûr que des exemples, mais ils reflètent la situation complexe dans laquelle sont aujourd'hui plongés les salariés français. Une situation dans laquelle beaucoup sont mis en danger par leur employeur, avec l'appui d'un gouvernement déterminé à préserver les profits financiers. Les remontées du terrain révèlent un sous-équipement manifeste pour la plupart des salariés exposés au public, y compris les personnes les plus fragiles. Les personnels soignants eux-mêmes n'ont pas toujours accès aux gels hydroalcooliques et aux masques de protection. Le gouvernement doit donc faire respecter les consignes élémentaires de sécurité afin de garantir une sortie de crise la plus rapide et donc la moins douloureuse possible. Nous remercions à nouveau celles et ceux qui nous ont transmis des informations sur leur quotidien. N'hésitez pas vous aussi à nous écrire, à nous envoyer vos témoignages en vidéo. Et dans les prochaines semaines, prenez soin de vous et de vos proches.